Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. On vous parle d'un film qui sort ce 14 décembre au cinéma, c'est un film d'animation, un film familial. Pour vos petits bouts de chou. Voilà, donc il y a Avatar pour la famille dans son sens large, et puis celui-ci c'est pour la petite famille. Ernest et Célestine, le voyage en Charabie, film réalisé par Julien Chieng et Jean-Christophe Roger, avec les Qui voix... ne sont pas les réalisateurs du premier film. Peut-être Non. du deuxième, mais j'ai pas vu le deuxième honnêtement, donc je sais plus qui l'avait fait. Bref. Quand on ne sait pas, on ne dit pas. Oui. Non mais au moins c'est pas ceux du premier. C'est clair. Avec les voix de Lambert Wilson, de Pauline Wilson, et Michel Le Rousseau. Alors, de quoi ça parle Ernest et Célestine Voyage en Charabie, ça parle donc d'Ernest et Célestine, jusque-là ça va, qui retournent au pays d'Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon qui est cassé. Ils vont découvrir alors que... Pardon, dis-moi. Un violon de la marque Stradivarius. Stradivarius. Ah, Parce que c'est un ours. Intéressant, Malin, hein. Placement de produit. Et ouais. Presque. Ouf. Il découvre que C'est à 2 millions, ouais. Oui, il découvre alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Et donc pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique. Mais ils ont bien raison. Et donc accompagné de complices, dont un mystérieux justicier masqué. Non, c'est pas le Chaboté. Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. La Charabie. Là. Allez en Sarabie. Ernest, allez en route pour la Sarabie. C'est ça la Sabarie, ton pays natal. La Charabie, Célestine. Tu vas voir, c'est tout le temps la fête. Il y a de la musique partout. Et ça, c'est la devise de la Charabie. C'est comme ça, et pas autrement. Police musicale. Utilisation de notes interdites. Vous êtes bon pour la prison, mon vieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous faites encore la chasse aux notes? Mi fa sol, c'est-le. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule note autorisée. Mais c'est complètement absurde. C'est comme ça et pas autrement. Voilà, on va s'arrêter là. C'est comme ça et pas autrement. On a compris, ça rigole pas en Charabie. Ça a l'air joli, pourtant, quand on voit qu'ils arrivent là-bas avec le beau petit téléphérique, ça a l'air un peu... Ça rigole plus. C'est magnifique, mais malheureusement, ils sont tombés dans une société qui n'aime pas la musique et qui n'aime pas s'amuser, tout simplement. Un peu oppressante. Ben oui. Écoute, c'est le fascisme expliqué aux enfants de 6 ans. C'est très bien, donc voilà, on a utilisé les personnages de Célestine pour parler de sujets très contemporains, n'est-ce pas? Alors j'exagère un peu, mais en vrai, quand il pense dans le fond, c'est exactement ça, de ça que ça parle, quoi. Donc Ernest, il revient dans son pays dans lequel il n'a pas été depuis des années et des années. Son père est un juge très haut placé en Charabie. Sa mère est médecin. Lui, il joue du bandoléon. Oui. Donc il adore la musique. Il joue du violon aussi. Et donc, il veut faire réparer son violon qui est cassé au pays. C'est pour ça qu'il revient. Et donc, quand il découvre qu'on peut plus jouer de musique, enfin si, on peut jouer une note, quoi. Donc, tout en do. Donc, tu peux faire do, 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 si tu veux, mais plus de notes que ça. Faire dodo. Non. Ré, mi... Oui, t'aimerais bien. Ré, mi, fa, sol, la, si, c'est interdit, tu vois. Ok. Donc, il va y avoir, il y a des rebelles sur place, tu vois. Oui, donc voilà, le justicier masqué, tu peux pas laisser faire cette infamie. Et voilà, Ernest et Célestine, ils vont se retrouver un petit peu au milieu de ça. Ils vont essayer de faire changer les choses de leur façon, mais en même temps, il faut faire plaisir à papa et maman. Parce que une des règles du pays, en fait, suite au départ d'Ernest, quand il a quitté le pays il y a très très longtemps, ils ont créé cette loi sur la musique, et en plus, ils ont aussi créé des lois qui obligent les gens à faire le métier de leurs parents, quoi. Donc, ton père est boulanger, tu deviens boulanger. Ton père est facteur, tu deviens facteur. T'as pas le choix, tu vois. Mmh. C'est sympa, hein. Franchement, la Charabie, ça a l'air éclaté au sol, mais c'est pas sans rappeler certains pays où en effet il y a eu des changements dans la société. On pense à des pays où il y a eu un élan de liberté, puis en un coup on a refermé un peu les murs, comme on dit. Exactement. Et en vrai, voilà, c'est comme je te dis, c'est un peu c'est beaucoup ce dont parle le film, même si évidemment t'as pas plein de soldats avec des brassards rouges et des petits logos noirs dessus qui marchent. Mais quand tu vois l'allure des flics dedans, il y a un petit côté un peu est, voire soviétique. Et même la musique du début, ça fait un peu juif cette musique. Et
tu coches quand même beaucoup de petites C'est- cases. C'est voilà Hein quoi. Oui, c'est ça. Donc, mais oui, voilà, c'est vraiment c'est de ça que ça parle. Hein. D'ailleurs, n'importe quel pays autoritaire, voire dictature, les premières choses qui sont supprimées, c'est la culture, quoi. C'est les bouquins, c'est la musique, tu interdis des groupes, des trucs comme ça. Donc vraiment, c'est ça c'est- que le film illustre. Mais c'est bien amené quoi. Ça reste un film Mais pour c'est enfants amené pour avec... des enfants, Ouais, c'est ça. avec le côté... Je suis un gentil, tu es un méchant. Voilà, exactement, c'est normal. Mais je trouve que justement, c'est bien fait de se mettre comme ça à hauteur des enfants, des plus petits, pour parler de ce genre de choses. Parce qu'évidemment, c'est pas bien d'interdire la musique. Pourquoi t'interdirais la musique? C'est stupide, hein, tu fais de mal à personne. C'est un groupe qu'on pourrait interdire quand même. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Oui, parce que c'est pas bon. Mais... Liam Gallagher. Mais... Non. oui, je suis Je comme pensais à Manskin, mais bon, je suis pas c'est pas le seul. En vrai, c'est pas faux non plus. Bref, t'as vu ça, la tolérance ici? Ah bah nous, on n'est pas les bons clients pour ça. Non. Non, clairement pas. Enfin voilà, globalement, c'est un film très mignon. Alors évidemment, au niveau de l'esthétique, ça reprend ce qui a été fait évidemment dans les livres et donc dans les films ensuite. Donc on connaît les personnages, ils sont toujours aussi attachants, ils sont toujours aussi rigolos. Un petit peu naïfs parfois, donc c'est ce qui fait leur charme et c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi auprès des adultes en fait. Parce que souvent, on le dit souvent pour les films d'animation, sauf souvent ceux de Pixar, Disney, où là il y a du level à tous les niveaux, mais souvent il y a plein de films pour animation où c'est marrant pour les gosses et les parents se font chier pendant 1h20. Ici, en vrai, non, ça se suit très bien pour les adultes aussi, il y a pas de... Tu vas pas passer un mauvais moment. Tout à fait. Et donc une petite dernière note, peut-être note sur la musique, marrant. Bah oui. Sur le casting vocal du film, il y a Lambert Wilson au casting. On sait qu'on affectionne beaucoup Lambert Wilson quand il est bien dirigé. Mais il est bien dirigé ici. Et donc ça se passe bien. Voilà, on voit Voilà. pas sa tête, mais on entend sa voix et il fait ça bien. Donc il fallait le souligner quand même, hein, que tu as Bah trouvé que sa oui. prestation était bonne. C'est pas mal. Franchement, c'est bien qu'on dise du bien de Lambert Wilson une fois tous les 5 ans. Exactement. Donc ce Ernest et Célestine voyage en Charabie, tu donnes quoi comme note, Thibaut? Bah, c'est un joli 3 étoiles. C'est une bonne pioche pour vos enfants. Ça dure presque 3 fois moins longtemps qu'Avatar. Enfin, C'est en tout 1h10. cas, 2 fois moins longtemps qu'Avatar. 1h15. Oui, en vrai, c'est plus 1h15. 1h20, c'est avec le générique. Bien sûr. Donc oui, 1h15, voilà, c'est parfait. Ça se À déguste. à peine 3 fois moins longtemps qu'Avatar, Ah ouais, donc ça, c'est bien. c'est parfait pour. Et ça vous coûtera moins cher aussi. Enfin, quoique. J'en suis pas Popcorn sûr. et tout en plus. J'en suis pas sûr. Mais en tout cas, Ernest et Célestine, le voyage en Charabie, c'est donc le 14 décembre, la contre-programmation d'Avatar 2 au cinéma. C'est 3 étoiles pour Thibaut, donc c'est quand même une très bonne pioche aussi. Mais oui. Un peu plus sérieux dans son approche, mais un film très intéressant pour les enfants, bien sûr, puisqu'on a un sujet qui est on ne peut plus important. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film et surtout abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très très bientôt pour de nouvelles recommandations.